Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet captivant, l'histoire de l'homme qui dirigeait les djinns, un pouvoir unique et interdit révélé dans le Coran et les hadiths. Si vous aimez découvrir les trésors de notre religion, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Le prophète Sulayman, paix soit sur lui, est l'une des figures les plus emblématiques de l'islam. Fils du prophète Daoud, il a hérité non seulement d'un royaume, mais aussi d'une sagesse et d'une compréhension profonde qui ont fait de lui un dirigeant exceptionnel. Son histoire est racontée dans le Coran avec des détails fascinants qui nous inspirent encore aujourd'hui. Dans la sourate An-Naml, Allah nous révèle: « Et nous avions certes donné à David et à Salomon une science, et ils dirent: louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. » Sourate An-Naml 27-15. Ce verset montre que Salomon et son père David ont reçu une science et une sagesse particulière de la part d'Allah. Mais ce qui distingue Salomon, c'est la manière dont il a utilisé ses dons. Contrairement à beaucoup de dirigeants qui recherchent la richesse, le pouvoir ou la gloire, Salomon a demandé à Allah quelque chose de bien plus précieux, la capacité à gouverner avec justice et équité. Dans un autre passage du Coran, Allah raconte la prière de Salomon. Il dit: « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume que nul après moi ne pourra avoir, car c'est toi le grand dispensateur. » Sourate Sad 38-35. Allah a exaucé sa prière et lui a accordé un royaume sans précédent. Mais ce royaume n'était pas seulement matériel. Il incluait des dons spirituels et des capacités extraordinaires, comme la compréhension du langage des animaux et l'autorité sur les djinns. Ces dons n'étaient pas destinés à flatter son ego, mais à servir un objectif plus élevé: établir la justice et glorifier Allah. L'un des exemples les plus célèbres de la sagesse de Salomon est son jugement dans l'affaire des deux femmes qui se disputaient un enfant. Le Coran raconte: « Et quand il fut en présence de deux femmes qui se disputaient au sujet de leur enfant, il dit: « Quelle est donc votre affaire ?» Elles dirent: « Nous avons toutes deux accouché, mais l'enfant de l'une est mort, et chacune prétend que l'enfant vivant est le sien. » Il dit: « Apportez-moi une épée. » On lui apporta une épée. Il dit: « Coupez l'enfant en deux et donnez-en la moitié à chacune. » Alors la véritable mère dit: « Non, de grâce, épargnez mon enfant. » Et l'autre dit: « Qu'il ne soit ni à moi ni à toi, coupez-le. » Salomon dit alors: « Donnez l'enfant à la première, c'est elle la mère. » Sourate Al-Qasas 28-28. Ce jugement montre non seulement l'intelligence de Salomon, mais aussi sa capacité à discerner la vérité grâce à la sagesse qu'Allah lui avait accordée. Il n'a pas utilisé son pouvoir pour opprimer ou dominer, mais pour protéger les droits des plus vulnérables. La vie de Salomon nous enseigne que la véritable sagesse ne consiste pas à accumuler des connaissances ou à dominer les autres, mais à utiliser nos dons pour servir Allah et faire le bien. Salomon est un modèle de leadership juste, humble et dévoué à son Créateur. Mais saviez-vous que Salomon avait également un pouvoir unique sur les djinns? Aspect les plus fascinants de l'histoire du prophète Sulayman est son autorité sur les djinns. Ce pouvoir unique et extraordinaire est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Mais avant de plonger dans les détails, rappelons qui sont les djinns. Les djinns sont des créatures invisibles créées par Allah à partir de feu sans fumée. Ils ont leur propre volonté, leur propre monde, et certains d'entre eux sont croyants, tandis que d'autres sont rebelles. Allah a accordé à Salomon un pouvoir sur ces créatures, comme le mentionne le Coran, et à Salomon nous avons soumis le vent, dont le parcours du matin équivaut à 1 mois de marche, et le parcours du soir, 1 mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre, et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres par permission de son Seigneur. Sourate Saba 34-12. Les djinns obéissaient à Salomon et accomplissaient pour lui des tâches extraordinaires.
Il construisait des palais majestueux, des statues impressionnantes et des structures qui défiaient l'imagination. Le Coran décrit leur travail. Les djinns travaillaient pour lui, comme il le voulait, faisant des sanctuaires, des statues, des bassins aussi vastes que des réservoirs et des chaudrons bien ancrés. Sourate Saba, 34-13. Mais il est crucial de comprendre que ce pouvoir n'était pas illimité. Salomon ne contrôlait pas les djinns par sa propre force ou par des moyens magiques. Tout ce qu'il accomplissait était par la permission d'Allah. Cela nous rappelle que tout pouvoir, toute capacité et toute autorité viennent d'Allah. Salomon lui-même en était pleinement conscient et restait humble devant son Créateur. Un autre aspect intéressant de cette relation entre Salomon et les djinns est mentionné dans la sourate An-Naml. Allah raconte comment Salomon a rassemblé une armée composée d'humains, de djinns et d'oiseaux. Et furent rassemblées pour Salomon ces armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et elles furent placées en rang. Sourate An-Naml, 27-17. Cette armée montrait l'étendue de l'autorité de Salomon, mais aussi sa capacité à organiser et à diriger des créatures si différentes les unes des autres. Pourtant, malgré ce pouvoir immense, Salomon n'a jamais oublié sa dépendance envers Allah. Il savait que tout ce qu'il accomplissait était grâce à la grâce divine. Ce pouvoir sur les djinns était un don spécifique à Salomon. Il n'était pas destiné à être imité ou recherché par d'autres. En effet, dans l'islam, tenter de contrôler les djinns ou de communiquer avec eux est strictement interdit. Le prophète Mohammed a mis en garde contre de telles pratiques. Celui qui consulte un devin ou un sorcier et croit en ce qu'il dit a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. Rapporté dans Sunan Abu Daoud. Les pratiques comme la sorcellerie, la nécromancie ou l'invocation des djinns sont considérées comme du shirk, association à Allah, et sont sévèrement interdites. Elles ouvrent la porte à des dangers spirituels et éloignent l'individu de la guidance divine. L'histoire de Salomon et des djinns nous enseigne donc une leçon essentielle. Tout pouvoir vient d'Allah et il doit être utilisé avec humilité et dans le respect de ses limites. Salomon a utilisé son autorité pour établir la justice et glorifier Allah, et non pour satisfaire ses propres désirs ou dominer les autres. L'histoire du prophète Salomon, Sulayman, et son pouvoir sur les djinns est fascinante, mais elle soulève une question cruciale. Est-il permis aux humains de chercher à imiter ce pouvoir? La réponse est claire et sans équivoque, non. Dans l'islam, tenter de contrôler les djinns, de communiquer avec eux ou de les invoquer est strictement interdit. Ces pratiques sont considérées comme du shirk, association à Allah, et ouvrent la porte à des dangers spirituels graves. Pourquoi ce pouvoir est-il interdit pour nous? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que ce don accordé à Salomon était spécifique à lui, en tant que prophète et serviteur choisi par Allah. Ce n'était pas un pouvoir universel ou accessible à tous. Allah dit dans le Coran, « Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. » Sourate Saba, 34-12. La clé ici est « par permission de son Seigneur ». Salomon n'agissait pas par sa propre volonté ou par des moyens occultes. Tout ce qu'il accomplissait était par la grâce et la permission d'Allah. En revanche, les humains qui tentent de contrôler les djinns le font souvent par des moyens interdits, comme la sorcellerie, la magie ou l'invocation de forces obscures. Ces pratiques sont en contradiction totale avec les enseignements de l'islam. Le prophète Mohammed a mis en garde contre ces pratiques à plusieurs reprises. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, il a dit « Celui qui consulte un devin ou un sorcier et croit en ce qu'il dit a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. » Sunan Abu Daoud. Ce hadith montre que croire en la sorcellerie ou consulter ceux qui prétendent avoir un pouvoir sur les djinns équivaut à rejeter la révélation divine.
C'est une forme de mécréance qui éloigne l'individu de la guidance d'Allah. De plus, les djinns ne sont pas des créatures neutres ou bienveillantes par défaut. Beaucoup d'entre eux sont rebelles et cherchent à nuire aux humains. Le Coran nous avertit, et il y a des hommes qui cherchent protection auprès de certains hommes parmi les djinns. Mais ceux-ci ne font qu'accroître leur terreur. Sourate Al-Djinn 72, 6. Ce verset montre que chercher l'aide des djinns ne fait qu'augmenter la peur et le danger. Les djinns ne sont pas des alliés fiables, et tenter de les contrôler ou de les invoquer ne peut que conduire à des conséquences désastreuses. L'islam nous offre des moyens licites et sûrs pour résoudre nos problèmes. La prière, la patience, la confiance en Allah et la recherche de solutions conformes à la charia. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Sourate At-Talaq 65.3. Plutôt que de chercher à imiter le pouvoir de Salomon sur les djinns, nous devons nous inspirer de sa sagesse, de son humilité et de sa soumission à Allah. Salomon n'a jamais utilisé ses dons pour son propre bénéfice, mais toujours pour servir Allah et établir la justice. L'histoire de Salomon est une leçon intemporelle sur le pouvoir, la sagesse et l'humilité. Son autorité sur les djinns était un don divin, mais il est crucial de comprendre que ce pouvoir est interdit pour nous. Au lieu de chercher à contrôler l'invisible, concentrons-nous sur notre relation avec Allah, sur la prière et sur les moyens licites qu'il nous a donnés pour surmonter nos épreuves. Voilà, si cette vidéo vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous à Instant Islam pour plus de contenu enrichissant. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Barakallahu fikoum et à bientôt.